sommes à notre dernier jour de notre session de Purim, qui a commencé ce vendredi, 22 mars 2019. Et proprement dit, en fait, de manière officielle, cette session, cette fête, en fait, elle a été célébrée la nuit de mercredi à jeudi soir. Alors, la nuit de jeudi à mercredi soir, c'est le 20 au 21 mars 2019. Et pendant cette nuit-là, nous avons connu ce qu'on appelle changement de saison. Nous avons eu une nouvelle saison, le printemps, le top départ du printemps. Et nous avons eu aussi un phénomène astronomique, qui n'est pas moindre, d'ailleurs c'est le dernier de l'année, la super lune, et accompagnée de la pleine lune. Donc, cette session de Purim, en fait, a été influencée par ces événements astronomiques et naturels. Donc, pourquoi j'en parle, ça sera un peu la direction, en fait, du message d'aujourd'hui. Et à cela s'ajoute l'effet de certaines actualités. Et voilà, tout cela contribue à la fête de Purim, à cet impact, à cet événement. Donc, on est à Purim. Amen. Je voudrais dire une chose, en fait. Beaucoup fabulent un peu concernant les origines de ce livre, de la Bible, en fait, les origines. Nombreux fabulent un peu à ce sujet, disent beaucoup de choses. Ce que je voudrais dire au jour d'aujourd'hui, c'est que lorsque on arrive à un certain niveau de conscience et de lecture de la Bible, franchement, on est choqué, en fait. Les auteurs qui ont écrit ce livre. On est choqué. Vous allez aussi comprendre pourquoi je le dis. Parce que les gars nous ont écrit des histoires humaines, mais qui se révèlent être en fait un message codé, voilé. Vous allez comprendre pourquoi. Mais pour ce fait, pour arriver à ce niveau en fait d'écriture de la Bible, il faut avoir un niveau de conscience qui, ma foi, je pense qui doit être humain. Ce niveau de conscience, je ne pense pas que ce soit encore humain. Non. C'est le niveau des homo deus. Amen. Je parle un peu depuis un certain moment. Amen. C'est-à-dire que le niveau des hommes et des femmes qui voguent dans d'autres sphères, des hommes et des femmes qui ont fait des rencontres de troisième type. Amen. Et ce sont ces hommes et ces femmes-là qui nous ont écrit. Parce Amen. qu'ils ne peuvent pas, en fait, arriver à un niveau, en fait, terrien, terrestre, et nous écrire ça. Non. D'ailleurs, d'autres nous ont légué dans des tableaux. Je fais allusion ici à Léonard de Vinci, à Michel-Ange, Pablo Picasso. Je fais allusion à tous ces hommes-là, en fait, à toutes ces femmes-là,
qui ont eu accès à ces dimensions, qui ont vogué avec ces niveaux de conscience, Einstein. Einstein, voilà, qui sont arrivés à un certain niveau de conscience, c'est-à-dire que et ils nous ont légué des choses. Et une histoire intéressante. Vous verrez tout à l'heure. Ok. Donc on est à Pourri. Nous avons dit pour cette année 2019 que c'était Ève, la mère des vivants et des immortels. C'est pas si vous vous Amen. souvenez de ça. Amen. Ève, la mère des vivants et des immortels. Ok. Nous sommes dans la session de Pourri. Et nous avons pour thème, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a Amen. rien. Amen. Il n'y a rien de nouveau. Donc, Ecclésiaste 1, verset 9, il est dit là-bas, ce qui a été, c'est ce qui sera. Amen. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Donc, on peut dire des choses. On peut révéler des choses. On peut, comment le dire, c'est-à-dire sortir des dernières révélations. Mais n'oubliez pas une chose. Ces choses-là ont toujours existé. Amen. Ce n'est pas nouveau sous le soleil. Donc ce que je vais dire là, maintenant, ne vous dites pas que, ah, d'où ça sort. Non, ce n'est pas nouveau. Parce que ceux qui nous ont écrit la Bible l'ont expliqué. Les civilisations précédentes nous l'ont légué. Et je vais toucher à ça lorsque je parlerai à la Pâque, là, quand on va parler de l'Égypte, le berceau de l'humanité. Vous allez comprendre qu'est-ce que ces gens-là nous ont laissé là, en Égypte. Amen. Ils nous ont laissé quelque chose, les 3 pyramides du plateau de Gizeh là. Ils nous ont laissé quelque chose là-bas pour nous dire que à un temps marqué, à un temps précis, il y a quelque chose qui va revenir. Et la Bible, on parle de diverses manières. Et nous allons en parler. Donc, Amen. il n'y a rien de nouveau sous le soleil. D'accord. Ok. Pourri. Je le redis, comme on peut le dire. Pourri, c'est le pluriel de mots pour en hébreu. Pour signifie simplement le sort. Le sort. C'est le sort au singulier. Proverbe 16, verset 33 nous dit là-bas que on jette le sort dans le pas de la robe, ok, mais toute décision vient de l'éternel. Ah. Donc, on peut avoir des projets. On peut penser faire des choses, bonnes ou mauvaises, peu importe, mais la décision vient de L'Éternel. Or, quand on parle de l'éternel est indéfinissable, l'éternel est insaisissable, l'éternel est inaccessible. Mais cet éternel-là a créé des multivers, a créé des univers, a créé des galaxies, a créé des mondes, des myriades et des myriades de multivers par expansion. Et ces différentes réalités, ces différents mondes sont occupés, sont habités. Ce qu'on appelle les fils des étoiles, c'est-à-dire les occupants des autres planètes. Ok. Maintenant, ces occupants-là, par rapport à notre monde à nous, ils sont superposés sur le nôtre. Et c'est ce qu'on appelle en fait des instances supérieures. Et ces instances supérieures, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, veillent à ce que les choses se passent, dans les meilleurs des cas, dans notre réalité. Donc, lorsque
certains veulent exterminer, écraser, faire des génocides, veulent faire mourir un peuple, voire l'extinction, eux, quand ils voient ça, ils interviennent. Ils interviennent. Ils suscitent des personnes. Pourquoi? Pour y remédier à la décision, à ce genre de projet funeste. Voilà pourquoi on peut dire que, peu importe le sort, mais la décision vient de ceux qui nous regardent au-dessus. Ce sont eux qui ont le regard. Pour dire si ça passe ou si ça passe pas. Amen. Donc, le pour, c'est écrit en hébreu. On a le resh, on a le vav, et puis on a la lettre P. Et je vous ai dit hier ici que c'est quoi? C'est la bouche du roi, la bouche des instances supérieures. Amen. Ce sont eux qui ont le dernier mot, qui ont la dernière décision. Ok. Et on se souvient que pendant la fête de ce Purim-là, il y a par tradition un déguisement. Le jour même de la fête. On se déguise. Or, le déguisement, pourquoi? On peut se dire, mais pourquoi se déguiser? Pourquoi se déguiser? Toujours selon la tradition, on se déguise. Pourquoi? Parce que puisque cette fête, elle a pris son départ, elle a pris son top départ aux événements qui se sont passés à Suse, à l'époque du roi Assuérus, en l'an 538 avant Jésus-Christ. On dit que nulle part dans ce livre d'Esther, le nom de Dieu est mentionné. Donc on dit que Dieu s'est caché en fait, il s'est déguisé dans les événements de ce qui s'est passé. Donc voilà pourquoi, puisque Dieu s'est déguisé, il s'est caché au travers des événements, donc nous aussi on se déguise. Okay. Mais pour aujourd'hui, par rapport à ce que je vais dire, ce déguisement-là est profond. Est beaucoup plus profond que ça. Et ma foi, quand j'ai compris ça, j'ai été choqué. J'ai dit, mais comment les hommes peuvent arriver à ce style de conscience, en fait? Comment? Alors, pour nous parler d'un événement majeur, capital, pour l'humanité, il nous a dit ça dans une histoire de déguisement. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire, pour nous parler de quelque chose de majeur, on nous parle de déguisement de pourri. Ok. On va rentrer dans cette histoire de déguisement de pourri. Alors, je vous invite à prendre nos Bibles dans le livre de Genèse 27, à partir du verset 1. Je vais lire pour vous. Verset 1. Isaac devenait vieux, et ses yeux s'étaient affaiblis, au point qu'il ne voyait plus. Okay. Alors il appela Ésaü. Ésaü. Vous vous souvenez d'Ésaü? Oui. Okay. Son fils aîné. Aîné pourquoi? Parce que c'est lui qui est sorti avant de Jacob. Parce que les deux, ce sont des jumeaux. Oui. Et lui dit, mon fils. Et il lui répondit, me voici. Verset 2, Isaac dit, voici donc, je suis vieux. Je ne connais pas le jour de ma mort. Ok? Maintenant, donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc. On va dans les champs.
et chasse-moi du gibier. Il a 2 fils. Il choisit d'appeler Le premier. le premier. Pourquoi? C'est logique. Parce que la bénédiction revient au premier. D'accord. C'est lui l'héritier des choses. Verset 4. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Verset 5. Rebecca écouta ce que Isaac disait à Ésaü. Rebecca, c'est la maman. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Ok? Verset 6. Puis Rebecca dit à Jacob, stop. Quand on parle de Jacob et d'Ésaü, on dit que Ésaü c'était un garde-champ, c'était un chasseur. On a vu son père au moment de l'épée lui demande d'aller chasser en fait, d'aller dans son truc, dans son élément. Mais quand Rebecca écoute ces propos-là de son époux, s'adressant à l'aîné, qu'est-ce qu'elle fera? Elle va aller vers Jacob. Or, on dit que Jacob était dans la tente de sa mère. Donc, on voit que Jacob, c'est quelqu'un, contrairement à son frère, lui se trouvait tout le temps à côté des femmes. En réalité, il se trouvait à côté de la femme. Donc, si Jacob se trouvait à côté de la femme et que l'autre était à la chasse, on comprend que Ésaü, le chasseur, était l'image de quoi? Puisque l'homme, c'est quoi? C'est la force. À faire la chasse, c'est la force. Il faut être fort. Donc, c'est comme dans notre réalité, communément parlant, physiquement, on voit que l'homme est plus fort que la femme. Donc là, on a Ésaü, l'homme, fort, strong. On a Jacob, la femme, qui est tout aux côtés de la femme. Donc, symbolise la femme, en fait. Oui. Vous êtes là? Oui. Retenez ce détail. Donc, puis, verset 6, puis Rebecca dit à Jacob, son fils, voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai. Ok? Et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Verset 8. Maintenant, mon fils, écoute ma voix. Ça, c'est la maman qui s'adresse à Jacob. À l'égard de ce que je te demande. Verset 9. Va me prendre au troupeau 2 chevreaux. Donc, du gibier. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Ok? Verset 10. Et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère, voici Ésaü mon frère est velu, et je n'ai point de poil. Jacob dit à sa mère, voici Ésaü mon frère est velu, et je n'ai point de poil. Ok, on va avancer. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur. Et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère qui fit un mets comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements. d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison. Et elle
les filles mettent à Jacob son cadet. C'est-à-dire, on voit ici une femme aussi qui se met en action comme le jour de Purim. Amen. 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 Mais là, on a l'impression que cette femme a pris parti en fait. C'est ce qu'on est en train de lire, c'est qu'on comprend, c'est comme si elle, entre les deux enfants, elle a préféré un au détriment de l'autre. Mais c'est pas ça. Vous allez comprendre, c'est pas ça du tout. Hein. C'est pas ça du tout. Mais en lisant, c'est comme, ce qu'on comprend en fait. C'est comme ça, préféré Jacob à Esaü. Mais c'est pas ça du tout, je vous préviens déjà. Donc il a pris des vêtements, pris des déguisements d'Esaü. C'est-à-dire les déguisements les plus beaux en fait. Oui, c'est Jacob, le frère, le jeune frère. Ah! Or, on sait que quand on parle de déguisement, on parle de Purim. Amen. Ok. On va avancer au verset 17. Et elle place ça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Verset 18. Il vint vers son père. Il vint vers son père. Au verset 18, on ne nous dit pas que Jacob vint vers son père. On dit il vint vers son père. Qui vint vers son père? C'est qui? Puisque ce dernier a maintenant en lui un côté de Jacob et un côté de Ésaü. Vous êtes là? Oui, Amen. Donc, il a les deux côtés en lui. Il a réuni en fait le côté mâle et le côté femelle en fait. Le côté mâle d'Ésaü et le côté femelle de Jacob. Amen. Et c'est celui-là qui vient vers le Père. Ok. Écoutez la suite. Et dit, mon père, Isaac dit, me voici. Qui es-tu, mon fils? La Bible nous dit, Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils Élie. J'ai fait ce que tu m'as dit. Jacob dit ça, c'est juste pour avoir le passage, parce qu'il sait que c'est à Ésaü qu'on a demandé de faire ça. Donc il dit qu'il est Ésaü pour que son père lui donne cette bénédiction. Mais ce n'est pas Ésaü qui est là. Et c'est ni Jacob qui est là aussi. On va avancer. Ton fils est là. Ok. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier afin que ton âme me bénisse. Amen. Verset 20. Isaac dit à son fils, et quoi, tu en as déjà trouvé, mon fils? Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Amen. Amen, amen, amen. On va avancer. Isaac dit à Jacob, approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains de Ésaü. La voix, c'est la voix de Jacob, les mains sont les mains d'Ésaü. Amen. Qu'est-ce qui vient de se passer? Nous avons dans le ventre de Rebecca des jumeaux, deux enfants. En d'autres termes, nous avons une seule personne, une seule conscience, une seule âme. Amen. Mais au moment de sortir du ventre, ils vont se séparer. Ils vont se séparer. Et lorsqu'ils vont se séparer, que va-t-il se passer? Jacob, pour
avoir la bénédiction, il va falloir qu'il redevienne ce qu'il a été dans le ventre. Ce qu'il a été Amen. dans le ventre. C'est-à-dire qu'une seule et même réalité, une seule Personne. et même personne. Au verset 23, il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues, comme les mains d'Ésaü son frère, et il le bénit. Il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü. Verset 25, Isaac dit, sers-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit, il mangea, il lui apporta aussi du vin, et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi mon fils. Verset 27, Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, voici, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Écoutez bien ça. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que les peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni quiconque te bénira. Amen. Et le dernier verset, verset 30, Isaac avait fini de bénir Jacob et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. Amen. Nous avons une histoire de déguisement. Pour que ce dernier, je ne l'appelle pas Jacob, pour que ce dernier puisse avoir la bénédiction. Amen. Est-ce que c'est simplement une sorte de se déguiser? Parce que quand tu prends des vêtements de quelqu'un, tu deviens cette personne. Amen. Le vêtement, c'est le corps. Donc ça veut dire qu'il a pris le corps d'Ésaü. Alors on n'a plus Ésaü, on n'a plus Jacob. On a autre chose. On a autre chose. Et là, ces vêtements, c'est aussi un déguisement, comme je venais de le dire. C'est aussi un déguisement. Amen. Ok. Donc, derrière, c'est une histoire de pourrir aussi. Mais maintenant, mes amis, on va entrer dans le message. Qu'est-ce que Purim en fait? Qu'est-ce que cette histoire nous cache en fait? Ok. Je vais effacer. Purim, ou ce message de Jacob, nous parle d'un message qui nous ont légué les civilisations précédentes et aussi les grands, les sages, les gens qui ont vogué dans d'autres sphères, nous ont tous légué, nous ont donné ainsi, ils nous ont parlé de quelque chose. Et on est à ça en fait. On est à ça. Ok. Regardez la direction que je vais prendre. On va parler de l'environnement. De l'environnement. Vous allez voir le lien qu'il y a entre ce message et l'environnement. C'est-à-dire notre réalité. Larousse nous dit ceci, quand on parle de l'environnement. Larousse nous dit ceci, c'est l'entourage habituel, c'est-à-dire ceux qui nous entourent. L'environnement peut être familial, on peut avoir plusieurs
environnement. Donc, c'est-à-dire que c'est ce que l'on partage, c'est notre bien commun. Et là où c'est encore ajoute autre chose. L'environnement est l'ensemble des conditions naturelles et culturelles qui peuvent agir sur les organismes vivants et les activités humaines. Ok. Donc, c'est l'espace qu'on se partage. Si on a un espace qu'on se partage, il faille mieux l'entretenir. Il faille mieux de faire attention. Or, actuellement, depuis un bon moment, lorsqu'on parle de l'environnement, il y a un sujet qui revient. Un sujet phare, celui du réchauffement climatique. Or, quand on parle du réchauffement climatique, on touche à une énergie. On parle en fait de la pollution, mais de la pollution causée par une énergie, celle qu'on appelle le pétrole. C'est-à-dire l'extraction du pétrole et des gaz, puisque la société, aujourd'hui, est plus consommateur des gaz et du pétrole. Nos usines fonctionnent avec. D'ailleurs, on sait des guerres, des conflits permanents qu'il y a à ce sujet-là. Là au Venezuela, il y a un gros gisement de pétrole. Donc ça, c'est le futur de demain. Et là, il y a un conflit qui est là. Que ça soit, donc les pays producteurs de pétrole ont été des pays qui n'ont jamais été stables. Il y a toujours eu des conflits et des guerres. Donc à cause des conséquences de cette énergie, il y a non seulement l'impact, celui de notre espace, mais il y a aussi des guerres, c'est-à-dire des pertes humaines à cause du pétrole. Est-ce que vous êtes là? Amen. Ok. Avec le pétrole, il y a le régime du CO2, c'est-à-dire le gaz carbonique, qui pollue l'atmosphère, l'environnement. Avec le pétrole, on arrive à faire quoi? Les sacs en plastique, souvent qui se retrouvent dans la mer. Donc, plusieurs dérivés du pétrole ont des conséquences. Sur quoi? Sur la planète. Sur notre planète Terre. Or, de plus en plus les gens se lèvent pour dénoncer cela, les méfaits de la planète, les méfaits de l'environnement, c'est-à-dire les méfaits de cette utilisation abusive de cette énergie. C'est ça qui fait d'ailleurs la richesse, la fortune des élites. C'est qu'ils nous dirigent. Mais de plus en plus, les voix se lèvent. De plus en plus, les gens se lèvent, disent que nous devons nous occuper de la planète. Pourquoi? Parce qu'il y a, à cause de tous ces méfaits, à cause des conséquences de pollution, des guerres et des famines, causées tout cela à cause de l'or noir, c'est ce qu'on appelle plutôt l'or noir, que la planète, de plus en plus, est en train d'aller, en train de subir en fait. Vous êtes là? Amen. Ok. Est-ce que vous suivez? Ok. Mais, par exemple, là, lorsque nous avons eu l'acte 18, c'est
celui des Gilets jaunes. Qu'est-ce qui s'est passé? Le 16 mars, pendant l'acte 18 des Gilets jaunes, il y a eu aussi la manifestation des Greenpeace. C'est-à-dire que stop à la pollution, stop à tous ces dégâts causés, générés par l'or noir, le pétrole. Il faudrait vous arrêter. Stop. Or, on peut se dire que ces deux manifestations-là sont pas liées. Non, les deux sont liées. C'est la même cause. Ces deux revendications, c'est la même chose. Cachent une même réalité. Ok. Maintenant, regardez ceci. Puisqu'il s'agit de là, il s'agit de quoi? De la planète. Vous êtes là? Oui. L'environnement, il s'agit de la planète. Toutes ces revendications-là se prennent pour la planète. On doit l'entretenir. C'est notre espace à tous. Et ce que l'on fait nous conduit en fait vers des jours sombres. Donc, il est temps de changer notre direction. Et quand on dit il est temps de changer notre direction, ça veut dire quoi? Il est temps d'arrêter l'extraction du pétrole et des gaz. Il est temps d'arrêter ça. Ça, c'est du point de vue extérieur, la compréhension extérieure des choses. Mais du point de vue intérieur, du point de vue, on va dire secret, il y a quelque chose derrière ça. En fait. Il y a un message codé derrière ça. Et pour comprendre ça, on va devoir voir notre planète. On va devoir étudier un peu notre planète. Voici notre planète. Planète Terre. Ça, c'est notre planète Terre. Ok. Notre planète Terre a ce qu'on appelle deux pôles. Un pôle nord et un pôle sud. Pôle nord, pôle sud. Or, il est dit que dans nos nations, lorsqu'une personne est du Nord, on dit qu'il est une société patriarcale. Oui. Et ceux qui sont du Sud, ce sont des sociétés matriarcales. Oui. Donc le Nord, c'est le patriarcal. On terme le mâle. Le côté mâle, là, le patriarcal. Et là, le Sud, c'est le côté matriarcal. Oui. Donc, côté femme. Vous vous souvenez tout à l'heure, on a dit que, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que Ésaü était quoi? Un chasseur. Oui. Il avait le côté mâle. Oui. Donc il avait le côté mâle. Oui. Là, c'est Ésaü. Et Jacob est tout le temps sur la tente de sa mère. D'ailleurs, c'est sa mère qui va le recommander d'aller prendre 2 chevaux pour faire la cuisine, comme son père aime, afin qu'il reçoive cette bénédiction qu'on a voulu donner à Ésaü. Oui. Donc, Jacob est tout le temps dans la tente des femmes. Donc, il représente le côté de la société matriarcale. Oui. Ici, c'est Jacob. Ok. Donc, voici en fait notre planète, notre environnement. Le pôle Nord et le pôle Sud nous donnent une réalité. Laquelle?
Dans la Bible, il est dit ceci. Le premier mot de la Bible, c'est quoi? C'est au commencement. Ce mot-là, au commencement, veut dire Bereshit. Bereshit veut dire deux. C'est-à-dire les deux pôles, c'est-à-dire la réalité, la réalité, c'est-à-dire celle de la dualité. Celle de deux pôles. C'est ça, en fait, le premier mot de la Bible. C'est-à-dire notre espace. Ok. Donc nous avons la dualité. Entre le nord et le sud. Entre les hommes et les femmes. Amen. Entre Ésaü et Jacob. Amen. Ok. Donc, cette réalité-là, celle de deux pôles, c'est notre espace. Amen. Les deux pôles. Ok. Donc, c'est de la dualité. Cette réalité-là fait appel à la loi qu'on appelle celle de la pesanteur, c'est-à-dire la gravité. La gravité. C'est-à-dire, en fait, nous sommes tirés tous vers le bas. C'est-à-dire qu'on ne vole pas. On ne peut pas voler, en fait. La preuve, là, je suis au 4e niveau, là. Si je me jette là, je vais vite comprendre que non, je ne suis pas un oiseau pour voler. C'est dû à quoi? C'est dû à ces deux pôles. Ok. Cette réalité nous donne aussi une journée qui a quoi? Il y a une journée qui est composée de quoi? De 12 heures de jour et 12 heures de nuit. Oui. Nuit et jour. Encore cette réalité des deux pôles nous donne ce qu'on appelle les 4 saisons. Les 4 saisons. Lesquelles? On a l'automne, l'hiver, le printemps et l'été. Les 4 saisons. Dans d'autres côtés, on n'a que 2 saisons. Là où il y a des climats tropicaux, il n'y a que 2 saisons. Saison sèche et la saison de pluie. Ok. Voilà. Voilà notre réalité. Voilà en fait la réalité de Jacob et d'Ésaü. Voilà cette histoire en fait que la Bible nous parle. Amen. C'est-à-dire, on nous parle de l'environnement. C'est-à-dire de notre réalité. Ok. Mais maintenant, regarde, dans cette réalité, lorsqu'on prend une boussole, elle t'indique toujours Le nord. le nord. Donc la boussole indique toujours le nord. Or, si la boussole indique toujours le nord, ça veut dire quoi? Nous sommes dans quelle société? Patriarcat. Nous sommes dans la société patriarcale. C'est elle du strongman. C'est elle où les femmes sont quoi? Sont écrasés. Sont écrasées. Où les femmes sont écrasées. Où les femmes sont mises à côté. Puisque ces deux pôles, c'est la dualité entre le masculin et le féminin. C'est la dualité. Mais comme dans cette réalité-là, la boussole dit que la main se trouve chez le nord, chez le patriarcat. Donc, on peut observer, hein, vous avez les mêmes diplômes, mais l'un a plus, gagne plus, et l'autre qui a les mêmes diplômes, elle gagne moins.
C'est pas ça dans notre réalité. Si, si. C'est dû à ça. C'est dû au positionnement de Paul. C'est dû à ce positionnement. Donc, l'histoire de Jacob et d'Ésaü nous parle en fait de notre planète, en fait, de notre réalité. Et la Bible dit quoi? Que Jacob, qu'est-ce qu'il a fait? Jacob s'est habillé des deux, quoi. Jacob s'est habillé, a rassemblé les deux. Jacob a rassemblé les deux. Jacob a pris les plus beaux de quoi? D'Ésaü. Oui. Jacob a pris les vêtements. En fait, Rebecca, vous vous souvenez? Rebecca. Oui. Rebecca, une femme. Or, la femme symbolise quoi? La terre. Oui. C'est-à-dire qu'une femme, donc la maman des jumeaux, a pris les vêtements les plus beaux d'Ésaü pour le donner à qui? À Jacob. Oh. Qu'est-ce que ça dit en fait en réalité? On est en train de dire quoi? La terre, Rebecca symbolise ici la terre. C'est-à-dire que la terre qui porte, celle qui est porteuse de quoi? Du genre humain, celle qui est porteuse porteuse des vivants, celle qui transporte les vivants. Amen. Est en train de faire quoi? Et a déclaré, est en train d'unir en fait le pôle Nord et le pôle Sud. Donc, ici, en fait, quand on parle de réchauffement climatique, quand on parle des catastrophes naturelles, quand les gens se lèvent pour dire qu'on doit stopper avec le pétrole, on doit stopper avec l'extraction des gaz et du pétrole, ça veut dire quoi? On est en train de nous dire qu'actuellement, les pôles se déplacent. Les pôles en train de s'unir. Les pôles. Amen. C'est-à-dire que les pôles deviennent un. My God. Amen. C'est quoi cette histoire? Les pôles deviennent un. C'est quoi cette histoire? Les pôles se déplacent. Oui. Puisqu'on a dit, ce qui a été sera. Et ce qui s'est fait se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est-à-dire que cette configuration-là, elle est en train de changer. Lorsque les gens créent au scandale, c'est pour dire quoi? Que derrière tous les agissements, derrière tout ce qui se passe sur la terre, c'est dû au déplacement des pôles. Le pôle Nord et le pôle Sud va devenir un. Alors si les pôles deviennent un, alors on est dans quel monde? On est dans quelle réalité? La réalité change. Oui. La réalité change. On entre dans quel monde? Non, regardez. Ce n'est plus une société matriarcale, ce n'est plus non plus une société patriarcale. Ce n'est plus Jacob, ce n'est plus Ésaü. Ça devient une seule chose. Or, qui parle d'une société une? Qui parle d'une société une? Qui est venu nous parler de société une? Christ. Christ est venu nous parler des lois. De la loi de l'universalité, de l'amour inconditionnel. Oh. Amen. Donc, ça veut dire que le pôle Nord et le pôle Sud est en train de s'unir. Donc, on n'aura plus le pôle Nord, on n'aura plus le pôle Sud. Et qu'est-ce qu'on aura? On aura quoi? Ces pôles vont s'unir. Là, ils vont s'unir ici au centre. S'il n'y a plus de pôle, il n'y a plus de dualité, on est dans l'amour, dans la gratuité, dans le partage. L'amour inconditionnel. Mais regardez, de plus en plus, on tourne vers cette société. Pourquoi? Parce que les pôles se déplacent pour s'unir, pour devenir un. L'industrie musicale. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que les gens achètent encore la musique? Non. Non. La technologie est là. Tu peux aller télécharger. Est-ce que aujourd'hui, les gens, s'ils veulent aller au cinéma, c'est juste pour le loisir comme ça, mais s'ils veulent regarder des films, ils peuvent le regarder chez eux. Les chaînes, pour les différentes opérateurs. Si les gens veulent payer les chaînes privées, c'est parce qu'ils veulent payer. Mais s'ils veulent, ils peuvent craquer ces chaînes-là. Pourquoi? Parce que les pôles se déplacent
on entre dans une société celle de l'amour, celle de la gratuité. Amen. On arrête la société du pôle Nord, puisque quand on dit que la boussole indique toujours le Nord, c'est la société patriarcale. C'est la société, en fait, tu dois toujours travailler par l'effort. C'est-à-dire tu dois, puisqu'on a dit à Esaïe, va à la chasse, va. C'est-à-dire que utilise ta force pour quoi? Pour ramener du gibier. Utilise ta force pour ramener de l'argent. Utilise ta force pour ramener de quoi vivre. Mais là, les pôles Nord et le pôle Sud s'unissent. Amen. Les deux pôles s'unissent. Et cela engendre quoi? Cela engendre une société où il n'y a plus de dualité, où on ne se lève plus pour aller travailler. Amen. Je veux la société matriarcale. On rentre dans une société, celle de l'amour. C'est ça les lois christiques. On rentre dans cette société christique, celle de l'amour inconditionnel. Amen. Gloire. C'est celle du partage. Donc il n'y aura plus la dualité. Et il n'y aura plus la gravité. S'il n'y a plus de gravité, ça veut dire que les gens vont faire quoi? S'il n'y a plus de gravité, les gens ne deviennent pas. Des oiseaux. Les gens vont commencer à voler. Mais vous n'avez pas remarqué à la télé ces derniers temps en train de vous bassiner sur une société volante. Aujourd'hui, on dit qu'il y a des voitures qui se font à Dubaï, qui se font aux États-Unis, des voitures volantes. Là, à peine avant-hier là, sur BFM, on nous parle des gadgets où les gens vont commencer à voler. On nous parle des motos volantes. On nous parle des maisons qui vont être dans des airs. Mais pourquoi on vous parle de ça? Parce que les pôles sont en train de se déplacer. Parce que les pôles sont en train de se déplacer. Lorsqu'on parle de réchauffement climatique, derrière, on vous dit que les pôles se déplacent. C'est-à-dire qu'on entre dans une société où le pôle Nord, le patriarcal et le matriarcal deviennent un. Quand ils deviennent un, c'est par les lois de l'amour. C'est par les lois christiques. C'est par les lois du Mashiach. Cela fait. Amen. Fini. Donc, la société de l'amour, on ne travaille plus. Amen. On ne travaille plus du tout. C'est la gratuité, c'est le partage. Tout ce qu'aujourd'hui qu'on achète va devenir gratuit. C'est-à-dire que, pourquoi? Parce qu'il va remettre en cause cette indication de la boussole qui va toujours vers le nord. C'est-à-dire elle va remettre en cause cette indication-là. La boussole ne va plus indiquer le nord, mais elle va indiquer le centre. Pourquoi? Parce que c'est là où vont s'unir les deux pôles. Ils vont devenir un, ils vont devenir érades. Amen. Et il n'y aura plus de gravité. Quand il n'y aura plus de gravité, c'est là où la Bible nous dit quoi? Le jour de l'avènement du Seigneur. C'est quoi le jour de l'avènement du Seigneur? On dit que le jour de l'avènement du Seigneur, les gens vont voler dans les airs. On va retrouver avec le Seigneur ou dans les airs. Les airs là, c'est quoi? Mais c'est plus de gravité. Amen. Les gens commencent à flotter. Il n'y a plus de gravité. On le lit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 à 18. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Ok? Et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Verset 17. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur le monde nué par les airs, dans les airs. C'est-à-dire que là où il n'y a plus de gravité, il n'y a plus de gravité. Or, quand il n'y a plus de gravité, ça veut dire qu'il n'y a plus de pôle nord et de pôle sud. C'est-à-dire que la réalité terrestre s'arrête avec cette première phrase de la Bible qu'on dit Bereshit, c'est-à-dire qu'on dit les deux pôles. Ça s'arrête. Or, quand ça s'arrête, les gens vont commencer à flotter. Amen. On est dans les nuits, c'est-à-dire les airs. Amen. Or, l'air nous parle de quoi aussi? La liberté. L'air, c'est quoi? C'est le verseau. Puisque le verseau, l'air du verseau, son élément, c'est de l'air. C'est l'air du verseau. Donc, on nous dit que cela va se faire dans l'air du verseau.
quand les deux pôles vont s'unir. Donc nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Ah non, attendez, vous n'avez pas compris le verset, je vais vous lire ça. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Or, s'il y a plus de gravité, est-ce qu'on aura encore le jour et la nuit? Est-ce que nous aurions encore le jour et la nuit? Non. Puisque le jour et la nuit a été conditionné par ce positionnement des pôles. Puisqu'il n'y a plus de pôles, il n'y a plus de jour et de nuit. Mais on a quoi? Ésaïe 9. Ésaïe 9, verset 1 nous dit ceci. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Une grande lumière. C'est-à-dire qu'on va... C'est-à-dire puisqu'il n'y a plus le jour et la nuit, il y aura quoi? Il y aura H24, le printemps. Or, le printemps, c'est quoi? C'est quoi le printemps? Le printemps, c'est la naissance de la lumière. C'est-à-dire que une grande lumière, H24. Parce que la nuit symbolise le pôle sud, parce que le sud, c'est la tombe. C'est là où se trouvent les choses qui sont enfouies. La nuit, les choses sont cachées. Or, le jour, les choses sont découvertes. Donc, le jour, c'est Ésaïe. Mais puisqu'il n'y a plus de pôle, donc il n'y a plus de nuit, il n'y a plus de jour, il n'y a qu'une grande lumière. H24, ça dit le printemps H24. C'est ce qu'on appelle les temps messianiques. Amen. Et toujours dans Ésaïe, quand on nous parle des temps messianiques, écoutez ce que l'on dit. Ésaïe 11, verset 6. On dit, le loup habitera avec l'agneau. Le loup et l'agneau vont habiter ensemble. Mon cher. Écoutez, hein. Et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. Verset 7. La vache et l'ours auront un même pâturage, leur petit un même gîte, et le lion comme le bœuf mangera de la paille. Le verset 8. Le nourrisson s'abattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Verset 9, il ne fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. En fait, la terre sera remplie de la il n'y aura plus de pôle nord, il n'y aura plus de pôle sud. Il n'y aura plus ça du tout, en fait. Comme le fond de la mer par les eaux qui nous couvrent. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de dualité. Toutes ces règnes de vie, en fait, le minéral, végétal, animal et l'humain, ne seront plus en dualité, ne seront plus en conflit. Amen. C'est ça ce qu'on nous dit là. Tous vont vivre harmonieusement en fait. Amen. Ils seront tous dans l'amour. Il n'y aura plus de guerre, plus de conflit. Et après, il n'y aura plus de 4 saisons. Puisqu'on n'aura qu'une saison, c'est-à-dire que le printemps. Amen. On n'aura qu'une saison, c'est celle du printemps. Or, celle du printemps, le printemps c'est quoi? C'est la naissance de la lumière. C'est la naissance de la lumière. C'est-à-dire que c'est la lumière H24. Amen. C'est-à-dire qu'il fera tout le temps tort. Amen. Donc, quand on nous parle du réchauffement climatique, toutes ces manifestations au sujet du réchauffement climatique, en fait, ils sont en train de, inconsciemment, ils sont en train de dire que, mes gars, il y a déplacement des pôles. Il y a déplacement des pôles. Voilà pourquoi Isaac, quand il bénit cet homme qui transporte en lui quoi? Le pôle nord et le pôle sud. C'est-à-dire que cet homme qui transporte le pôle nord et le pôle sud, il lui dit quoi? Voici, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ
que l'Éternel a béni. Amen. Verset 28. Que Dieu te donne la rosée du ciel et la graisse de la terre. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus de dualité en fait. Qu'il n'y ait plus de conflit. Du blé et du vin en abondance. Que les peuples te soient soumis. Et que les nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères. Et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit celui qui te maudira et béni celui qui te bénira. Donc en fait, Isaac est en train de dire que au moment de la bénédiction, il est en train de parler, il parle en fait de la fusion en fait. Du pôle nord et du pôle sud. C'est-à-dire le déplacement des pôles. Amen. Puisqu'on dit que c'est Rebecca, c'est elle. On a eu l'impression qu'elle a fait le choix de Jacob. Non, c'est pas qu'elle a fait le choix, c'est pas qu'elle a fait une préférence. Ça paraît injuste, une mère qui a 2 enfants, en plus des jumeaux, elle va préférer l'un au détriment de l'autre. Ça paraissait injuste. Non. Rebecca ici représente la planète Terre. Donc elle entre, en fait, elle, cette planète Terre, qui est Rebecca, est en train de dire quoi? Il y a les pôles du nord, qui est Ésaü, qui est le côté masculin, qui est la société patriarcale, là où la boussole indique toujours, cette société du capitalisme. Elle dit quoi? Elle dit qu'il faudrait maintenant que le pôle sud, qui est Jacob, ces 2 pôles-là, doivent s'unir. Et ces 2 pôles-là doivent devenir un. Elle nous prévient que les pôles se déplacent, que les pôles sont en train de se déplacer. C'est-à-dire que le réchauffement climatique, ce n'est pas une histoire simplement de pollution, de pollution, de rejet de CO2 provoqué par cette société capitaliste qui utilise en fait le pétrole à sa guise, qui provoque des guerres, qui provoque des conflits. Et avec des dérivés du pétrole, ça pollue de partout, ça pollue les mers, ça pollue les forêts, ça dévaste partout. Et quand les gens se lèvent pour dire qu'on doit faire stop au pétrole, on doit plus utiliser ça. C'est en fait, dans l'inconscience collective, les gens ne réalisent pas que le message est que les 2 pôles se déplacent. Les 2 pôles se déplacent depuis un moment pour en faire un. Amen. Pour devenir un. Or, le un, c'est l'amour, c'est Erad, c'est-à-dire c'est Hava, c'est-à-dire c'est Erad, c'est plutôt les lois de Hava, c'est-à-dire celle de l'amour inconditionnel, celle que Christ est venu nous parler. Parce que quand Christ nous parlait, il dit que lorsque le temps viendra, c'est quand on entre dans l'ère du verseau. Et là, on se dirige en plein dedans. Amen. Nous sommes en plein dedans. Les pôles se déplacent. Voilà la vérité en fait. Que c'est celle qu'on nous dit pas. Mais les anciens nous l'ont écrit là, nous l'ont donné là. En Égypte, au plateau des Gizeh, là où il y a les 3 pyramides là, c'était pour nous marquer cette horloge universelle. Cette horloge universelle nous disait que faites attention quand l'aiguille va être sur le verseau. Elle arrive vers le verseau, les pôles se déplacent. Donc, les pôles terrestres se déplacent. Et donc se déplacent en train de modeler la réalité planétaire. Regardez, il y a un homme qui a fait une découverte qui s'appelle Schumann. Il a parlé de la résonance de Schumann. Or, la résonance de Schumann, c'est quoi? La résonance de Schumann nous parle de la force électromagnétique de la Terre. Là où les 2 pouces sont en train de se déplacer pour s'unir. La Terre avait une fréquence basse, selon Schumann, qui varie entre 3 et 30. Mais depuis un certain temps, cette résonance de Schumann, celle de la Terre, elle était à 7 Hz. Elle était à 7 Hz. Or, si elle était à 7 Hz, vous savez, au lendemain de la manifestation des Gilets jaunes, le 17 mars, cette résonance-là, elle a basculé, elle est devenue à 150 Hz. Elle est passée à 150 Hz.
C'est-à-dire que elle a basculé à 150 Hz. Or, pourquoi elle bascule à 150 Hz? C'est parce qu'en fait, les pôles se déplacent. Plus les pôles se déplacent, la force électromagnétique de la Terre, qu'est-ce qu'elle fait aussi? Elle augmente. Pourquoi elle augmente? Parce qu'elle est en train de changer en fait la réalité planétaire. Or, quand cette force électromagnétique, quand elle change la réalité planétaire, celle de la planète Terre, les occupants deviennent quoi? On va dire un verset, vous allez comprendre qu'est-ce qu'ils vont devenir les occupants de la Terre. Dans 1 Corinthiens 15, verset 52. Plutôt à partir du verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Lequel? Nous ne mourrons pas tous. Ok? Mais tous seront changés. Amen. Tous seront changés. Verset 52. En un instant, en un clin d'œil. Amen. À la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts résisteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête quoi? L'immortalité. Amen. C'est-à-dire que quand on parle de l'immortalité, c'est dû au positionnement en fait, c'est dû au positionnement des pôles. Puisque ces pôles-là se déplacent, ils s'unissent, deviennent un, c'est fini. La réalité, c'est l'environnement. On entre dans un autre environnement. Celui de Homo Deus, une société de Homo Deus, une société volante, les voitures volantes, les motos volantes, les maisons volantes, les gadgets volants, c'est-à-dire tout ce qui vole. Pourquoi? Parce que c'est dans l'ère du verset, c'est comme ça. Et ce qui a été, c'est ce qui se fera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est-à-dire cette configuration, celle dans laquelle nous sommes en train de nous diriger, cette configuration a déjà existé. C'est ce qu'on appelle l'âge d'or. L'âge d'or du Verseau, c'est-à-dire l'âge d'or des temps messianiques. L'âge d'or des temps messianiques. Voilà pourquoi, actuellement, pendant qu'il y a le déplacement des deux pôles magnétiques, celle de la Terre, en même temps, elle est en train de modifier, elle est en train de changer le paradigme, elle est en train de changer la réalité environnante, elle est en train de changer la réalité environnante. Elle modifie. C'est-à-dire qu'on ne sera plus de la société patriarcale, celle que la boussole indique toujours. Non, on ne sera plus là. On ne sera ni aussi de la société matriarcale. On ne sera plus là. Mais on aura une société où Jacob et Ésaü deviennent une même réalité. Où Jacob et Ésaü deviennent un. Puisqu'avant de sortir dans le ventre de Rebecca, puisqu'avant le ventre de Rebecca, qui est la planète Terre, qui symbolise la Terre, avait cette réalité-là. Un moment. Mais après, quand Jacob et Ésaü sont sortis du ventre, ça veut dire qu'il y a eu les deux pôles. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Rebecca a ramené cette réalité en prenant les vêtements du pôle nord, celui d'Ésaü, l'a donné à Jacob. Ça veut dire quoi? Ça veut dire elle a remis en fait cette réalité qui était avant la naissance des deux. Amen. Parce que quand on dit jumeau, ça dit que c'est la même chose. Amen. Il s'agit de ça. Gloire à Dieu. Et actuellement, le réveil planétaire, le réveil, ce qui revendique cette maltraitance de cette planétaire, de cet environnement, tout ce qui se plaignent à ce sujet, tout ça, c'est dû simplement au déplacement des pôles magnétiques. C'est dû simplement au déplacement des pôles magnétiques. Voilà pourquoi un grand scientifique appelé Nikola Tesla pouvait dire ceci. Si vous voulez connaître les secrets de l'univers, il dit parler en termes de quoi? D'énergie. Or, lui, quand il parle d'énergie, il donne deux notions là-bas. Il dit la fréquence et la vibration. Pourquoi? Parce que tout est énergie. Mais maintenant, selon la fréquence et la vibration d'un état, de la matière,
elle change. Amen. Elle change de forme, elle change de réalité. Elle change. Amen. Ça veut dire quoi? Si j'ai un stylo, ce stylo a une vibration et a une fréquence. Et cette feuille a une vibration et a aussi une fréquence. Si je le modifie, je le mets aux mêmes fréquences, même vibration que ce stylo, cette feuille deviendra un stylo. Maintenant, là, la résonance de Schumann nous dit que la vibration terrestre, c'est de la force électromagnétique, est en train de grimper, Amen. est en train de monter. Amen. Et cela, quand cela monte, cela a l'impact, cela influence quoi? Cela influence les gens qui occupent cette planète, c'est-à-dire nous les humains. Amen. Nous les humains. C'est-à-dire notre réalité environnante va changer. Et les grands le savent. Ça, on ne vous le dit pas. On dit simplement réchauffement climatique, COP21, patati patata, payer des taxes, oh non, roulez moins. Ça n'a rien à voir avec une histoire que tu roules moins, que tu ne roules pas moins. Ça ne va pas empêcher le déplacement de pôles, parce que les pôles se déplacent. C'est pas parce que tu conduis ta voiture qu'elle rejette du CO2 et que ce CO2 est en train de polluer notre espace environnant. Non! Non! C'est simplement parce que les pôles se déplacent. Le nord et le sud se déplacent, deviennent un. Entrent dans les lois christiques, dans les lois du Mashiach, c'est de l'amour inconditionnel. Amen. C'est-à-dire que fini la société de la dualité patriarcale. On rentre dans celle de l'amour, partage, la gratuité. Une société volante. Fini la gravité. On entre quoi dans une société où on flotte dans les airs. Fini le jour et la nuit. On H24 dans la lumière. Fini les 4 saisons, on entre dans le printemps, qui est la naissance de la lumière. La boussole n'indiquera plus le nord, elle indiquera le sang, c'est-à-dire le cœur. Amen. L'amour inconditionnel. Amen. Et c'est ça en fait. Se cacher dans ce déguisement de Purim. Amen. C'est ça qui se cachait. C'est-à-dire que les grands, quel secret, ils nous ont caché ces choses-là. Ces récits. Donc, « 2019, et Ève, la mère des vivants et des immortels. » Amen. 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 Ce qui a été, c'est ce qui sera. Amen. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Amen. Il n'y a rien de nouveau Sous le sous le soleil. Amen. J'ai voulu vous donner ça pour pourrir.